Allez, rebonjour à tous. On est à nouveau sur le plateau de la Web TV du Reggae Sunska et on est avec Trio, enfin en tout cas une partie de Trio. On est avec Manu et Christophe. Salut, comment ça va? Bonsoir. Eh ben, ça va bien et vous? Très Très bien. bien, on est content d'être là. Eh ben, tant mieux, moi je suis ravi de vous accueillir. Alors Trio et le Reggae Sunska Festival, il y a une petite histoire quand même puisque vous êtes venu en 2013 si j'ai bonne mémoire. Tout à C'est fait. ça. Et en 2013, il s'est passé... Ouais, on était là le matin, on a fait les balances, ça sonnait super bien, on se faisait une joie. On était en train de manger, et puis tout d'un coup on vient nous dire c'est fini, on remballe, on s'en va. D'ailleurs, tout le festival bouge parce qu'il y a une tempête qui arrive et donc tout est annulé. Voilà, On est effectivement. parti super triste. Très Ceci triste. dit, vous n'êtes pas reparti quand même sans jouer parce que dans les couloirs du festival, il y a quand même beaucoup de bénévoles, vous n'êtes pas sans l'imaginer et j'ai souvenir que vous avez quand même joué un petit peu pour eux. Quel souvenir vous gardez de ça vous... Alors, moi je me suis retrouvé dans un camion d'une pote qui fait pas mal de route et tout, Laura. J'avais oublié. Et il y avait un jam dans un camion avec quelques personnes et tout, donc ça a jammé pendant, je sais pas, peut-être une heure. Voilà, c'était assez joyeux. Puis effectivement, il y avait pas mal de bénévoles qui étaient là. Donc ça, c'est un bon souvenir, c'était une consolation, c'est sûr. Bah oui, et puis eux s'en souviennent, en tout cas, on en parle beaucoup, donc du coup on est ravis de vous accueillir cette année encore. Alors pour vous, le Reggae Sunska, qu'est-ce que ça représente ce festival qui fête ses 20 ans cette année? Vous êtes content de venir ici? Qu'est-ce qui représente ce festival? Nous déjà, ça nous ramène à toute la jeunesse du groupe, c'est-à-dire à toute notre jeunesse et tout ce rythme reggae qui a vraiment bercé finalement notre enfance, quoi. Donc il y a ça, il y a côté regroupement, etc. Un énorme festival parce qu'il y a quand même 24 000 personnes, donc il y a quand même très peu de festivals qui peuvent revendiquer autant de monde, etc. Et puis je pense que c'est des gens très ouverts. Je pense que c'est des gens très ouverts qui à la fois viennent écouter du reggae et tout, et à la fois on retrouve des groupes un peu plus éloignés. J'ai vu qu'il y avait la Requête à nous demain, il y a des choses comme ça qui sortent du lot. Et nous, on aime ça, et puis ça nous rappelle quoi? On pourrait que ça nous rappelle toute la tournée qu'on a fait avec Burning Spear, par exemple, quand on a eu la chance de faire toute la tournée française avec lui. Et là, on partageait notre public un peu chanson, un peu alternatif, avec un public vraiment reggae, un peu plus puriste et tout. Donc nous, on se retrouve dans les deux, en tout cas. Alors du coup, pour parler musique un peu ces dernières années, on le sait, elles ont été assez mouvementées sur le plan social, environnemental, politique. C'est une source d'inspiration sans limite pour vous. J'ai envie de dire, si le monde allait bien, est-ce que Trio existerait? Oui. Autrement, quoi, c'est tout. Oui, autrement, puis on n'est pas là, on n'attend pas le malheur du monde pour s'en saisir et pour écrire des chansons, c'est pas du tout le but. Nous, on est des êtres humains comme les autres, on est touchés par ce qui se passe comme les autres, on a été touchés par les attentats, on a été touchés par le quinquennat de Hollande, on a été touchés par la politique européenne et française par rapport à l'arrivée massive des réfugiés. C'est quelque chose qui nous touche au même titre que tout le monde. Seulement nous, on a un vecteur et on a une sensibilité qui fait qu'on en fait des morceaux, qu'on en fait de la musique. C'est la seule chose qui change. Et voilà, donc Trio, c'est ça. C'est ce dernier album qui est très engagé parce qu'il a été fait dans ce contexte-là, mais à la fois Trio, c'est aussi de la joie. C'est pas alarmiste seulement. C'est aussi traiter de sujets graves avec des axes un petit peu différents qui apportent à la réflexion et puis de la musique chaloupée, enjouée, joyeuse. Et puis des notes d'humour aussi quand même. Et de c'est l'humour, important ça exactement. pour faire passer les messages. Exactement, et puis c'est pour faire passer un message, et puis c'est aussi nous un exutoire pour nous, quoi, en tant qu'être humain, tout simplement. Parce qu'on se sent un peu plus léger et un peu moins lourd d'émotions quand on a écrit une chanson. Alors du coup, ce soir, vous passez à 21h15 sur la scène One Love, 1h15 de concert. Qu'est-ce que vous nous préparez? On va entendre, j'imagine, surtout des morceaux du dernier album, mais est-ce qu'on va avoir aussi un peu d'autres choses? C'est un mélange. Il y aura tout, hein. Il y a tout. Il y a des chansons qui sont incontournables. L'hymne de nos campagnes, la première chanson du premier album, est évidemment présente. Elle fait partie de notre ADN depuis le début. Et puis évidemment des chansons du dernier album, c'est sûr. Il y a des chansons du nouvel album, il y a des anciennes chansons, ce qu'on appelle les incontournables. Et puis il y a des morceaux qu'on joue aussi en fonction des endroits où on est, des festivals où on est. Donc là, il y a un morceau très reggae qui parle de l'homophobie dans le reggae qu'on a rajouté ce soir, qu'on joue pas forcément tout le temps, mais quand on arrive dans un festival reggae, on aime jouer ce morceau parce que ça a du sens. Voilà, donc après on s'adapte. Eh ben écoutez, c'est super. Bon, juste, vous le savez, le Reggae Sunska, c'est aussi énormément donc, de bénévoles, Bien beaucoup sûr. de festivaliers. Ah bah on a vu le camping des bénévoles, c'est assez, voilà. y a du monde, bien Et sûr. ils vous attendent de pied ferme. Alors, un petit message juste avant de conclure pour ces bénévoles, pour ces festivaliers. Et ben leur dire que sans eux le festival serait pas ce qu'il est, voilà, et que ça apporte énormément de bienveillance sur ce festival aussi, parce que souvent on les voit les bénévoles nous se balader quand on va au catering, etc. Ils nous regardent comme ça avec
Et c'est hyper agréable parce que c'est plein de bienveillance et voilà. Et puis l'ambiance est très bonne hein, pour les avoir observés Exactement. encore aujourd'hui. Ils prennent du plaisir à travailler ensemble, à communiquer. Enfin, tout ça se fait de façon très bienveillante. Eh bien écoutez, merci donc on leur beaucoup. dit à ce soir. Et oui, à ce soir, je répète, à soir. 21h15 sur la scène One Love. On sera très heureux de vous retrouver. Merci encore. Merci à vous, à bientôt. Et à bientôt. Ciao.